J'ai essayé tout seul, c'était échec total, hein. Pas la bonne cible, pas le bon message, pas la bonne offre, En fait, c'était rouge partout. J'ai signé, chez Jérémy, je faisais 0 de chiffre d'affaires. Quand on m'a dit: «Il faut que tu vendes à 1 500 balles», c'est dur, quoi. C'est compliqué. Et en fait, non. J'ai appris à devenir, j'ai appris à devenir entrepreneur. Puis, quand je vois au bout de 6 mois la valeur, le changement et tout, ouais, ça vaut de l'argent, quoi. Et puis c'est rentabilisé, donc c'est pas perdu. Puis voilà. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Ouais, je m'appelle Grégoire, j'ai 47 ans. J'étais salarié et aujourd'hui je suis entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais aujourd'hui du coup? Alors j'accompagne les soignants qui sont en épuisement professionnel mais qui ne sont pas encore en burn-out. Et en fait, je les accompagne pour éviter de se dégrader et d'aller en burn-out. Qu'est-ce qui a fait que toi, il y a quelques mois, tu as décidé de te faire accompagner, que je sais pas, les blocages que tu voulais surpasser en gros? En fait, moi j'ai été salarié, donc je voulais quitter le salariat et je voulais gagner en liberté et vivre ma vie comme je l'entendais et créer mon propre argent. Je ne savais pas le faire du tout. J'ai essayé tout seul pendant 2 mois et puis ça a été une catastrophe. Et donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je sois accompagné et que j'apprenne à faire ce nouveau métier. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Enfin, t'en es où dans ton activité? Alors, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que j'ai des clients réguliers, que je génère un chiffre d'affaires plus ou moins régulier, mais plutôt plus régulier sur ces derniers mois, et que donc du coup, l'essai est transformé, quoi. J'ai changé de métier et puis j'ai changé de posture. C'était quoi tes croyances de départ en fait? Le niveau où je pouvais arriver était très limité. C'est-à-dire que dans mon imaginaire de salarié, en fait, j'allais faire de la préparation mentale pour des soignants, mais en me débrouillant bien, en travaillant 5 ou 6 heures par jour, je pourrais peut-être faire 5 clients ou 6 clients, facturer à 50 € de l'heure, donc ça me faisait pas énormément, mais bon, ça me permettait de vivre, mais bon, c'était pas non plus l'Eldorado, quoi. C'était pas l'Amérique. C'est pas le truc qui vend. Mais ça, c'était ma croyance. Ma croyance, c'est que si je faisais au mieux, j'arrivais à ça. Et là, où est-ce que tu étais aujourd'hui dans la réalité? Dans la réalité, aujourd'hui, je vends des accompagnements à 1 500 € pour 2 mois et je fais en moyenne 5 clients par mois. Je ne suis pas du tout là où je pensais. Pour quelle quantité de travail? Est-ce que tu travailles plus que ce que tu imaginais? Est-ce que tu travailles... Alors, je travaille beaucoup parce que j'apprends tout en même temps et que je suis dans je sors de l'étape où j'ai appris à faire, donc j'ai travaillé pas mal ces 6 derniers mois. Aujourd'hui, si je veux juste garder ça, je pense que ça fait 5 clients, ça fait 5 heures. On va dire à la louche une journée pour faire les posts, la stratégie de communication. On va se rajouter une demi-journée je sais pas moi, de compta et puis de trucs comme ça, 2 jours de travail. Et ça, quand on vient du monde infirmier, où on fait des nuits blanches et tout. Mes potes infirmiers pensent que j'ai gagné de l'argent et que je le dis pas. Ils pensent que j'ai gagné au loto ou un truc comme ça et que je le dis pas. Mais enfin bon, après on a plein de croyances, hein. Ils pensent que travailler chez soi on fout rien. C'est pas vrai, on travaille. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu as pu faire changer ces croyances-là? On me voit dans le champ ou pas? C'est Mais- lui. C'est Mehmet. Non, en fait, c'est l'accompagnement, hein. C'est l'accompagnement, tout l'accompagnement mindset, parce que mine de rien, j'ai changé de programme interne. Je suis passé d'un programme de salarié à un programme d'entrepreneur. Et puis, c'est aussi l'immersion dans un monde. C'est-à-dire qu'avec tous les gens qui sont dans le même état que toi, les mêmes problématiques, en fait, au lieu de se comparer à des gens qui ont hyper réussi et au final être stressés, ou au lieu de se comparer à des fantasmes, on se compare aux autres et puis on se dit ok, je suis pas tout seul à vivre ces problèmes et puis on m'a donné une technique, si je l'applique normalement ça va marcher et puis je fais et puis en fait c'est un ensemble, c'est l'ensemble. Mais pour moi KP c'est pas que un programme business, c'est un programme mindset et business. T'apprends à faire le One Place Funnel, mais tu apprends aussi à changer ton état d'esprit. Parce que pour vendre, il faut que tu aies quand même un état d'esprit qui soit aligné avec ça, quoi. Et puis moi, j'étais pas du tout vendeur, hein. Ouais, c'est ça. D'où tu partais, toi? Parce que moi, j'imagine que quand tu es infirmier, tu n'es pas vendeur, tu n'es pas marketeur. J'aurais fallu que je travaille gratuit.
Parce que là, tu me parlais de passer de séances à 50 € hypothétiques à des offres à plus de 1000 € etc. Bah, quand j'ai commencé, je proposais des séances à 50 € et encore, j'avais l'impression d'arnaquer les gens, quoi. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu n'as plus l'impression d'arnaquer les gens en vendant 30 fois plus cher? Bah, parce que je sais que ce que je fais, ça les transforme. Je l'ai vérifié. Je sais que ce que je vends, c'est de beaucoup de travail et de compétences. Que je sais que l'adjonction des deux amène un changement. Et que du coup, j'arnaque personne, je force personne. Les gens chez qui ça résonne, je travaille avec eux avec plaisir. Et puis ceux chez qui ça résonne pas, bah, ils viennent pas. Mais ça, c'est un discours plus éclairé, quoi. J'aurais été incapable de te dire ça il y a un an. Incapable. Il y a un an, il faut absolument avoir n'importe qui parce qu'il faut avoir de l'argent derrière. J'ai besoin d'argent comme tout le monde, mais il y a d'autres manières de processer. Là, j'ai appris d'autres manières. J'ai appris à construire une offre, j'ai appris à évaluer, à faire des tests, à avoir des retours sur les tests. Puis j'ai surtout appris que tout n'arrivait pas comme ça. C'est-à-dire que tu pratiques, tu fais, tu construis et petit à petit, les choses se font et tu crées une communauté, tu crées un style, tu fais des erreurs comme tout le monde, mais bah, tu apprends et puis bah, tu corriges. Tu partais d'où, toi, sur tous ces trucs de marketing, réseaux sociaux Ah bah, je partais de très loin parce que je n'allais même pas sur les réseaux pour ma consommation personnelle, quoi. Donc moi, quand il a fallu apprendre Facebook, ça a été très compliqué. Je comprenais rien entre la page pro, la page perso, le truc, c'est que ce bordel. Pour moi, Facebook, c'était les chatons qui font miaou et puis les skieurs qui se filment en faisant des loops. Et puis ça s'arrêtait là et puis ça m'intéressait pas, quoi. Donc pour moi, j'avais même pas notion qu'on pouvait faire du commerce là-dessus, quoi, à part des boîtes qui c'était pas ma culture, quoi. Donc Et je suis parti de très loin, hein. combien de temps ça t'a pris de te libérer de cet état d'esprit un peu survivaliste, tu vois, de il faut absolument que je prenne tous les projets, je suis pas cher, etc. Ah, ok, là je sens que j'ai à peu près la main sur mon truc. 3 mois. 3 mois, en fait, en 3 mois, j'avais compris à peu près l'essentiel des choses. Les 3 autres mois, ça a été la mise en place. Je pense que ça s'est découpé en 2 temps, mon accompagnement bronze. Et Peut-être un peu plus... Enfin, 3 mois, 2 mois pour mettre en place et le dernier mois accélérateur. Où là, en fait, quand les choses commencent vraiment à se mettre en place, que les clients viennent et que bah, tu passes à d'autres problématiques en te disant, bon, bah voilà, maintenant, soit je continue comme ça, soit je change des choses et puis je change de cours de jeu, quoi. Ça, c'était le dernier mois. Donc, ouais, je dirais 3 mois pour vraiment switcher de mindset. Avant de parler du futur, le programme, je sais que sauter le pas, se choisir, ça peut être intimidant, c'est un investissement aussi. Comment tu as vécu cette prise de décision? Bah alors moi je l'ai vécu plutôt bien parce que d'une part je savais qu'il fallait que je me forme. J'avais pas vraiment notion des prix donc quand même quand il m'a annoncé le prix, le premier déglutissement était un peu compliqué. Mais d'un autre côté très rapidement je me suis dit ok c'est le prix pour apprendre. J'ai pas vu ça comme de l'argent que je jetais par une fenêtre ou que je brûlais ou pour moi c'était vraiment c'est sérieux, on a discuté du programme, je sais où je vais et je vais gagner du temps quoi. En fait, je paye du temps. Et je pense que réellement, j'ai payé du temps. Enfin, moi, j'ai des gens dans ma sphère privée qui essayent encore de vendre à l'heure le coaching et tout. Et, bah, Tu avais essayé y a tout pas seul au photo. départ, tu me Ouais, disais? ouais, j'ai essayé tout seul. C'était échec total, hein. Pas la bonne cible, pas le bon message, pas la bonne offre. En fait, c'était rouge partout. C'était rouge. C'est rouge. Donc, résultat... Zéro pointé. Moi, j'ai signé chez Jérémy, je faisais 0 de chiffre d'affaires. J'ai rentabilisé mon programme et pour argent, je me pose même pas de questions parce que je sais que je vais le rentabiliser. Donc quand vous m'avez dit le Argent. prix, j'ai fait ouais, Ouais. ok, ouais, c'est bien. Argent étant le programme avancé pour Ouais, passer au c'est niveau le de jeu prochain. supérieur. C'est quoi pour toi le niveau de jeu supérieur et la vision que tu as pour la suite? Le niveau de jeu supérieur, c'est faire plus d'accompagnement pour générer plus de CA, mais pour pouvoir me libérer. En fait, embaucher des gens qui vont faire les tâches qui me plaisent le moins, parce qu'actuellement, je fais tout seul. Donc, il y a des trucs, j'ai pas envie de le faire, et pour me libérer, pour faire ce que j'ai envie de faire. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'améliorer ma qualité de vie maintenant. Faire des projets qui me tiennent à cœur, garder les trucs qui me plaisent bien, et puis pouvoir aider aussi plus de gens, parce que je suis convaincu que ma méthode, mon programme, il est bon. Donc, en réduisant les prix, en augmentant la quantité, je peux réduire le prix, et donc faire plus de gens et aider plus de personnes. Donc, au final, tout le monde est gagnant, quoi. T'es passé, tu m'expliquais, d'un état d'esprit un peu salarié, je vais raisonner en heures de coaching, à ok, je vends de la valeur, j'accompagne des gens, ils ont une vraie transformation, mon temps est valorisé, je gagne mieux ma vie. Et ta next step, c'est je deviens chef d'entreprise. Ouais.
Bah maintenant, enfin, il y a quand on me demandait ce que je faisais, je disais je suis préparateur mental et j'aide des soignants. Et aujourd'hui, de plus en plus, bah, je suis auto-entrepreneur et je fais du coaching et en même temps, je développe des formations. Tu as changé Ouais, d'identité, quoi. petit à petit, ça change. Ouais. Ce serait quoi le truc que tu aimerais dire à toi d'il y a un an Putain, t'as eu raison. T'as eu raison de croire en toi. Non, franchement, ce que... Ouais, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Quelle a été la réaction de tes proches ou de ton entourage Ah quand tu as bah, commencé à partir dans tes ma trucs? chérie, elle a gaspé sur place quand je lui ai annoncé. Ouais, c'est cher. Hein, moi, je viens pas d'une famille qui roule sur l'or. Je viens pas. D'ailleurs, il a fallu que je déconstruise tout ça hein, parce que j'étais bien plafonné. Mais du coup, ouais, quand on m'a dit il faut que tu vendes à 1500 balles, ça va être dur quoi. Ça va être compliqué. Et en fait, non. En fait, c'est pas compliqué, c'est plus compliqué pour moi. Ça n'est plus compliqué pour moi. Mais parce qu'il y a d'autres choses sous-jacentes qui sont résolues. Je vends une transformation, j'aide des gens, et ce que je fais, c'est sérieux. Donc, il n'y a pas de raison que je sois pas payé, quoi. Puis ils sont pas obligés. Non, ils sont pas obligés. Ouais, bah, c'est clair, ils sont pas obligés. Alors ça, c'est l'autre truc, mais c'est un truc important, c'est qu'avant, je pensais qu'il fallait que tout le monde achète. Aujourd'hui, je sais que je ne parle qu'à une fraction de gens. Et c'est cela qui m'intéresse. Les autres, ça m'intéresse pas. Puis c'est sans doute à eux que tu apportes le plus. Ça, c'est un gros truc. On dirait pas comme ça, mais c'est un gros truc, quoi. Et pourquoi tu voulais parler à tout le monde avant? Bah, pour être sûr d'avoir un peu d'argent à la fin du mois. Et en parlant à tout le monde, qu'est-ce qui se passait? J'avais rien. Non, mais je savais pas faire, quoi. Je savais pas faire. Non, mais bah, ça donnait rien. Et puis, je parlais à personne. Et puis, enfin, j'avais même pas de vision claire de ce que je voulais faire. Là, aujourd'hui, je sais où je vais, je sais quelles sont les étapes. J'ai appris à devenir entrepreneur. Et donc maintenant, c'est bon, elle a ressuscité. Bah maintenant, elle fait pareil que moi, donc... Ouais, donc la vision de ton entourage a... La vision de mon entourage a changé, et puis après, les autres, j'en parlais pas. J'en parlais pas parce qu'ils comprennent pas de toute manière, donc... j'ai essayé au début, et puis quand j'ai vu que personne comprenait et que ça me faisait plus de tort qu'autre chose, j'ai arrêté. Je parlais avec les copains de Capé, hein, les potes de promo, et puis les coachs, et puis d'autres entrepreneurs sur d'autres réseaux, mais c'est tout. Il y a des trucs que j'ai compris. J'ai compris que pour changer de mindset, il fallait que je change aussi l'environnement, il fallait que je change ce que je consommais. Donc je me suis mis à lire beaucoup de choses de mindset, d'entrepreneuriat et tout ça. Donc il y a tout un travail sur plein de plans. J'ai pas envie de convaincre les autres, quoi. Enfin, chacun fait son chemin. Puis, voilà, exactement. D'ailleurs, comment tu avais découvert Jérémy et l'équipe Coleman Publishing? Alors franchement, je m'en rappelle pas trop. Je crois que j'ai dû voir une fois. Bah, au début, je t'avais dit, j'avais commencé sur Instagram, c'était une catastrophe absolue. Et puis je pense que l'algorithme a dû repérer que je faisais des recherches sur les trucs d'entrepreneurs, donc j'ai dû être fiché quelque part par Coleman. Donc un jour, je l'ai vu avec sa casquette, sa truc de bûcheron, et puis son air un peu énervé. Et en fait, ça m'a parlé parce que bah, je le trouvais franc, quoi. Je trouvais que ça sortait du truc, ah, tu veux gagner 100K par mois en faisant rien, et puis ça va être génial et tout. Non, là, il disait, ok, tu veux commencer à être entrepreneur, tu pars de zéro, t'es coach, t'es machin, tu veux commencer, moi je peux t'apprendre. Peut-être que tu gagneras tant, peut-être pas, mais en tout cas, tu gagneras assez pour vivre. Et au final, bah, c'est plutôt ça qui m'a... Après, j'ai commencé à regarder, et puis je suis rentré dans la boucle, j'ai reçu toutes les conneries, là, tout le temps. Du matin, midi et soir, j'ai été nurturé à ne plus savoir quoi en faire. Et puis, bah, du coup, j'y suis allé. Hein. Mais j'avais pas envie d'aller ailleurs, en fait. J'étais bien, le personnage me parlait, le message me parlait, donc j'étais bien adressé, quoi. Puis, bah, quand je vois au bout de 6 mois la valeur, le changement et tout, ouais, ça vaut de l'argent, quoi. Et puis, c'est rentabilisé, donc c'est pas perdu. Puis voilà.